Les travaux d'assainissement du secteur de Gervaux à Clisson sont maintenant terminés. Restent les travaux du poste de refoulement, avec dans un premier temps, sécurisation des lieux. On a le gros rocher qui se trouve juste après le moulin de M. No. L'entreprise DLE refusait d'effectuer les travaux si on ne l'assurait pas ce rocher, donc on est obligé d'installer un système de filet. Et la fosse, pour mettre les cuves, est commencée. Pour conclure sur le chantier de Gervaux, tout ce qui est partie tuyau, pour faire simple, est fini. La réflexion est finie également cette semaine. Donc maintenant il nous reste la dernière étape qui est le poste de relevage. Voilà. Et ça, il y en a pour 2 mois. On a tenu l'enveloppe. Ouais. Donc l'enveloppe qui était de 637 000 € pour le lot canalisation et 280 000 pour le poste. Et c'est l'entreprise dans l'œil SAD pour le lot 1. Et la SARC aussi. La SARC. Et le SAD. Ce qui voudrait dire que comme les données, c'est-à-dire que les entreprises adjudicataires ont tenu compte de la nature du sol et savaient à quoi s'attendre. Le point le plus noir sur lequel on s'était concentré, c'était le Concopate. Ah ouais. Et en fait, historiquement, il semblerait que c'était un ruisseau. Oui, c'est une grande boue là. Voilà, et ben tout ça a été remblayé avec les déblais des différents chantiers qui ont dû avoir, je pense, parce qu'on était à une profondeur moyenne de 3 mètres et on n'a pas vu un seul rocher. Alors ça ne veut pas dire que la difficulté était moindre, puisque quand on arrive au niveau de l'auto-école, on a eu un souci, c'est là qu'il y a eu 2 ou 3 averses relativement importantes, et là on a eu un décaissement, un défaussement du terrain. Ensuite, début des travaux de la place Jacques Demy pour une durée de 1 mois et demi à 2 mois, pour un budget de 125 000 €, avec les entreprises dans l'œil SAD. Donc on va intervenir dans un jardin privé, donc ça va pas avoir un impact néfaste sur le domaine public. On fait l'extension du réseau d'eau usée, mais on s'engouffre aussitôt dans la petite impasse qui va dans l'ancien magasin luminaire. On va travailler après dans le jardin privé de Madame Merlet. Et on va atterrir anciennement au Coq. Donc on sera toujours sur une emprise. Après on va travailler pour l'extension et le raccordement des eaux pluviales et eau potable sur le parking des Douves. Et là la nuisance sera moindre également. La nuisance la plus contraignante sera qu'on va réintervenir sur la rue des Halles pour faire le pavage en fait, qui se trouve à l'intersection avec la rue Berthoud et rue des Halles. Donc là la date de cette intervention elle n'est pas encore définitive. On part sur 2 semaines. Pour gratter un peu et puis refaire 2 semaines pour faire ce carrefour-là. L'idée là aussi c'est de supprimer les petits emmarchements pour l'accessibilité. S'en suivra les travaux de canalisation du pont de la ville qui dureront de 2 à 3 semaines. Ils commenceront fin octobre. On va mettre une canalisation qui sera isolée et qui aura un dispositif anti-dilatation. La canalisation en tant que telle se dilatera toujours, mais elle n'aura pas un impact sur son environnement proche, en particulier le pavage. Et puis on va faire aussi sur le pont, ce qu'il n'y a pas actuellement, des joints de dilatation. Donc les joints de dilatation, il y en a eu aux aménagements au pied du château. C'est des bandes de caoutchouc. Oui. Donc en fait, par la chaleur, le pavage bouge. En granit, ont une texture qui réagit différemment des scellements béton. Et donc ça bouge légèrement. Donc là, ça pourra bouger, il n'y aura pas de souci. Donc c'était un chantier qui avait été attribué à 25 000 €. Et pour finir, le terrain de sport. Un nouveau terrain de sport qui est en train de se construire au CSVM. Ça a été attribué à RSTP 49. L'entreprise RSTP 49. Donc là, ils sont en train de faire déjà le terrassement. Devant la tribune. Après, on va avoir la partie arrosage automatique. Arrosage intégré qui est aquatical. Et l'année prochaine, il est envisagé de faire l'éclairage de ce terrain. Beaucoup d'investissements en perspective, mais indispensables.